Aujourd'hui, nous allons parler de trois prépositions en anglais dont l'utilisation est parfois très nuancée. Alors, ces trois prépositions sont at, in and on. Alors, ces trois prépositions ont un usage, ont un emploi très large en anglais. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur des situations bien spécifiques ou bien évidemment leur emploi peut prêter à confusion. The preposition at is used for locations or specific points. Normalement, la préposition at est utilisée pour parler d'un point précis ou d'une localisation exacte. Le focus est mis plutôt sur l'espace, sur l'endroit, c'est-à-dire un endroit précis. Let's take some examples. For instance, we have I am at university. I am at the airport. I am at home. Ici, on parle de l'endroit précis, de localisation exacte. Now, let's talk about the preposition in. So, in is used for enclosed space. C'est-à-dire, on emploie la préposition in pour parler d'un espace fermé, c'est-à-dire un lieu dans lequel on se trouve à l'intérieur. Là, on emploie la préposition in. So, for instance, I am in the room. I am at home, but in the kitchen. Lorsqu'on parle d'un endroit, c'est at, mais lorsqu'on parle d'un espace fermé, c'est in. You see the difference now? I am at home, but in the kitchen. I am at university, but in room 5. Alors, la préposition on est utilisée pour parler de surface. Alors, quand il s'agit de moyens de transport à l'intérieur duquel on peut marcher, là, on emploie on. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ces moyens de transport, il y a une surface sur laquelle on peut marcher. The book is on the table. I am on the bus. He's on the train. She's on the plane. Ici, on dit on the bus. Cependant, on dit in the car. In the car. Pourquoi? Parce que pour les moyens de transport qui ont une surface à l'intérieur sur laquelle on peut marcher, on emploie on. Mais dans le cas contraire, on emploie in. Dans le cas d'une voiture, on dit in the car, but on the bus. Thanks for watching. See you soon for another video.